Voici comment cette histoire a commencé maman, j'aime Amaka et c'est la femme que je veux épouser. Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. C'est seulement par-dessus mon cadavre que je te laisserai épouser Amaka, répondit la mère d'un ton sévère. Je suis ta mère et tu dois écouter ce que je dis. Madame Udu regarda son fils Yuka sortir après une dispute houleuse au sujet de sa fiancée appelée Amaka. C'était parce que depuis que Yuka avait rencontré Amaka, il avait soudainement changé et avait cessé de passer beaucoup de temps avec sa mère à la maison comme il le faisait auparavant. Cela rendait sa mère très jalouse et aussi très en colère, et à cause de cela, elle ne voulait pas que Yuka épouse Amaka. Elle était inquiète et effrayée qu'Amaka prenne sa place et la remplace dans la vie de Yuka. Madame Udu était une veuve qui avait perdu son mari il y a de nombreuses années, lorsqu'Yuka n'avait que 5 ans. Elle avait lutté et souffert seule pendant de nombreuses années pour élever Yuka et en faire l'homme accompli qu'il est aujourd'hui. Elle l'avait vu grandir et c'était elle qui prenait les décisions majeures dans sa vie. Yuka était un fils à maman qui demandait toujours l'approbation de sa mère avant de faire quoi que ce soit. Ils partageaient un lien très fort. Même lorsqu'Yuka eut 26 ans et construisit sa première maison, sa mère emménagea avec lui et ils vivaient tous les deux paisiblement et heureux. Mais lorsqu'Yuka eut 29 ans, le lien qu'il partageait avec sa mère commença à devenir un problème pour lui. Le problème était qu'aucune femme n'était jamais assez bien pour sa mère, et à cause de cela, Yuka était un célibataire sans relation proche avec les femmes. Toute femme qu'il ramenait à la maison pour présenter à Madame Udu, elle avait toujours quelque chose de négatif à dire à leur sujet. La toute première femme que Yuka ramena à la maison était Shizome. C'était une très belle femme, claire de peau et bien élevée. Elle est trop belle, elle te trompera à l'avenir. Je n'aime pas les femmes comme elle, mets fin à ta relation avec elle, c'est ce que la mère de Yuka avait dit. 6 mois plus tard, Yuka ramena une autre femme appelée Ada. Elle était de teint foncé, belle, respectueuse et humble. Elle est trop laide, elle ne peut pas porter de beaux bébés. Je ne veux pas qu'elle soit ta femme, trouve quelqu'un d'autre. C'était ainsi que Madame Udu rejetait toutes les femmes que Yuka ramenait à la maison avec l'intention de se marier à son fils. Cependant, lorsque Yuka eut 35 ans, tous ses amis étaient mariés avec de belles femmes et des enfants. Chaque fois qu'il rendait visite à l'un de ses amis et les voyait jouer joyeusement avec leurs enfants et rire avec leurs femmes, il devenait triste. Il se demandait ce que cela ferait d'avoir une femme et des enfants à lui, et il les enviait profondément dans son cœur. Un jour, Yuka rentrait du travail lorsqu'il vit une voiture impliquée dans un accident. À côté de la voiture se trouvait le conducteur de la voiture accidentée, il était gravement blessé et souffrait, assis impuissant sur la route. Tous les autres conducteurs passaient sans s'arrêter pour lui venir en aider, mais alors que Yuka passait en voiture, une berline s'arrêta soudainement sur le bord de la route et une jeune femme belle sortit de la voiture. Elle traversa la route sans regarder les voitures arrivant et alla aider l'homme blessé. La jeune dame était nommée Amaka. Amaka nettoya ses blessures et l'aida à retourner dans sa voiture. Yuka regardait avec étonnement la façon dont Amaka aidait l'homme blessé, elle le fit ensuite monter dans sa voiture et s'éloignait. Yuka la suivit pour voir où elle emmènerait l'homme. Elle conduisit pendant des kilomètres jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôpital le plus proche. Yuka regarda des infirmières sortir pour aider Amaka à emmener l'homme blessé à l'hôpital pour se faire soigner. Yuka tomba instantanément amoureux d'Amaka à cause de ce qu'il avait vu. Elle était très belle, attentionnée et avait aussi une belle personnalité. Dès qu'Amaka sortit de l'hôpital, Yuka quitta son véhicule et courut à sa rencontre avant qu'elle n'entre dans sa voiture. Bonjour, merci d'avoir aidé la victime de l'accident. Il est rare de trouver quelqu'un d'aussi gentil que vous dans le monde d'aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, monsieur sourit Amaka, puis elle lui demanda, mais qui êtes-vous? Oh, désolé, je m'appelle Yuka. Je vous ai vu aider l'homme blessé sur le bord de la route et je vous ai suivi jusqu'ici. Vous êtes une personne très gentille. Merci beaucoup, je m'appelle Amaka. Mes parents m'ont appris qu'il est bon d'aider les autres parce que nous pourrions être dans la même situation demain. Les deux parlèrent un moment et échangèrent leurs coordonnées. Yuka invita Amaka à dîner le lendemain et elle accepta. Dans les semaines qui suivirent, ils devinrent très proches. Chaque jour après le travail, Yuka sortait avec Amaka et ils passaient toute la soirée ensemble. Il ne fallut pas longtemps avant que Yuka ne tombe profondément amoureux d'Amaka. Il cessa de passer du temps à la maison avec sa mère et passait toujours du temps avec Amaka après le travail. Cela rendit sa mère suspicieuse de ses mouvements, mais chaque fois qu'elle demandait à Yuka pourquoi il n'était pas à la maison aussitôt qu'avant,
Yuka lui mentait en disant qu'il y avait beaucoup de travail à faire au bureau. Mais la vérité était que chaque fois qu'il n'était pas à la maison, il était avec Amaka. Un jour, Yuka fut convoqué par son patron au travail. Son patron l'aimait beaucoup parce qu'il était très travailleur et honnête. Il considérait Yuka comme son propre fils biologique. Dans le bureau de son patron, celui-ci lui demanda pourquoi il ne voulait pas encore se marier. « Vous travaillez dans cette organisation depuis plus de 5 ans maintenant et vous gagnez assez bien. Pourquoi ne voulez-vous pas vous installer ? N'avez-vous pas envie de fonder une famille ?» Yuka ne pouvait pas dire à son patron que la raison pour laquelle il n'était pas marié était sa mère, alors il lui mentit. « Je cherche encore la bonne personne. Il est difficile de trouver une femme décente de nos jours. Très bientôt, je prendrai ma retraite et j'aurai besoin d'un successeur. Vous savez que je n'ai pas d'héritier et vous êtes le meilleur candidat pour prendre ma place et obtenir la promotion. Mais si vous n'êtes pas marié, vous pourriez perdre la promotion parce que le mariage est l'un des critères de promotion dans notre entreprise. Cela montrerait que vous êtes responsable et digne de confiance. » Après que son patron ait dit cela, il demanda à Yuka d'y réfléchir. Quand Yuka rentra chez lui ce jour-là, il ne pouvait pas arrêter de penser à ce que son patron avait dit. S'il obtenait la promotion, il gagnerait le double de son salaire et il avait déjà quelqu'un qui l'aimait. Cependant, Yuka avait peur de présenter Amaka à sa mère parce qu'il craignait que sa mère ne la rejette, tout comme elle avait rejeté les autres femmes. Après avoir réfléchi profondément pendant un moment, Yuka décida de proposer à Amaka sans que sa mère le sache et aussi de la mettre enceinte. « Si je dis à ma mère qu'elle est enceinte, je suis sûr qu'elle ne la rejettera pas, » se dit Yuka. Une semaine plus tard, Yuka proposa son plan à Amaka exactement comme il l'avait prévu. Amaka, qui l'aimait aussi profondément, accepta immédiatement de l'épouser, et cette nuit-là, ils couchèrent ensemble. 2 mois plus tard, Amaka découvrit qu'elle était enceinte. Elle eut peur au début, mais quand elle en parla à Yuka, il fut très heureux. Il lui dit alors qu'il voulait la présenter à sa mère comme la femme qu'il voulait épouser. Amaka était très heureuse quand Yuka parla de rencontrer sa mère, sans savoir que ce serait le début de ses problèmes. Ils fixèrent une date pour rencontrer Madame Udu et Amaka s'habilla modestement et se prépara à toutes les questions que Madame Udu pourrait avoir. Après le travail ce jour-là, Yuka prit Amaka et l'emmena voir sa mère. Mais dès que Madame Udu vit Amaka avec lui, elle devint soudainement contrariée. « Ma douce mère, voici Amaka, la femme de mes rêves. C'est la femme avec qui j'ai décidé de passer le reste de ma vie », présenta Yuka Amaka à sa mère comme sa fiancée et lui dit aussi qu'Amaka était enceinte de lui, espérant que sa mère accepterait Amaka sans hésiter puisqu'elle était déjà enceinte de lui. Mais à sa plus grande surprise, sa mère lui dit qu'elle n'aimait pas Amaka. « Tu ne peux pas l'épouser parce que je ne l'aime pas. Quel genre de femme tombe enceinte hors mariage ? Je veux que tu mettes fin à ta relation avec elle immédiatement. Maman, je l'ai mise enceinte exprès parce que j'en ai marre que tu rejettes toutes les femmes que je t'amène. J'aime Amaka et c'est la femme que je veux épouser et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. » Puis Yuka prit Amaka par la main et la fit sortir de la maison. Madame Udu continua de crier après Yuka, mais il ne s'arrêta pas pour écouter. Il emmena Amaka avec lui et ils partirent ensemble chez Amaka. Yuka décida de ne pas retourner chez sa mère tant qu'elle n'accepterait pas Amaka comme sa femme. Pendant une semaine, Yuka ne rentra pas chez lui, ce qui rendit sa mère très en colère et effrayée. Ce que Yuka ne savait pas, c'est que sa mère avait conclu un pacte avec les esprits de la rivière dans le passé. Quand Madame Udu s'était mariée, elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Après de nombreuses années d'essai, elle décida d'écouter son amie et alla supplier la déesse de la rivière pour un enfant. La déesse de la rivière lui donna un enfant, mais il y avait une condition. La déesse de la rivière lui dit qu'elle ne vivrait pas pour voir ses petits-enfants. La déesse de la rivière lui dit qu'elle mourrait au moment où la femme de son fils donnerait naissance à un enfant. C'était la raison pour laquelle Madame Udu ne voulait pas que son fils se marie. Elle savait que s'il se mariait et avait des enfants, alors elle mourrait. C'était la principale raison pour laquelle elle avait rejeté toutes les femmes que Yuka lui avait présentées dans le passé, mais Yuka ne le savait pas. Quand elle réalisa que Yuka avait décidé de ne pas rentrer à la maison tant qu'elle n'accepterait pas Amaka, elle décida de jouer le jeu et fit semblant d'être à l'aise avec la femme que Yuka avait choisie. Elle s'excusa auprès de Yuka et l'appela pour qu'il rentre à la maison. Elle s'excusa auprès d'Amaka et l'accepta dans la famille. Yuka et Amaka la crurent et pensèrent qu'elle soutenait vraiment leur union. Sans qu'ils le sachent, elle avait d'autres plans. La veille de leur mariage,
Madame Udu alla voir la déesse de la rivière pour expliquer la situation. La déesse de la rivière lui donna un très grand miroir et lui ordonna de le donner au couple le jour de leur mariage. Avec ce miroir, tu peux surveiller les activités qui se déroulent dans leur maison, mais plus important encore, à travers ce miroir, tu peux interrompre toutes ces grossesses afin qu'elles ne donnent jamais naissance tant que ce miroir est dans leur chambre. Madame Udu remercia la déesse de la rivière et ramena le miroir chez elle. Elle l'emballa parfaitement et le décora avec des fleurs pour le rendre très beau et attrayant à placer dans une maison. Le jour de leur mariage, elle offrit au couple le miroir en cadeau, ainsi que les autres cadeaux que leurs amis et leur famille leur avaient apportés. Quand ils rentrèrent chez eux, le miroir fut le premier cadeau qu'ils déballèrent parce que c'était le plus grand de tous les cadeaux. Quand ils virent que c'était un beau miroir, ils décidèrent de le garder dans le salon. Lorsqu'ils partirent en lune de miel, après leur retour, Madame Udu leur rendit visite pour les féliciter à nouveau, mais la principale raison de sa visite était de vérifier où ils avaient placé le miroir. Quand elle vit que le miroir était placé dans le salon, elle leur conseilla de le mettre dans leur chambre parce qu'il pouvait facilement se casser dans le salon si leurs visiteurs venaient avec des enfants. Le couple n'y pensa pas beaucoup et fit ce qu'elle avait conseillé. Le couple vivait heureux et paisiblement, mais la joie et le bonheur qu'ils partageaient ne durèrent pas longtemps. Au milieu de la nuit, Madame Udu entra dans leur chambre à travers le miroir maléfique. Le miroir était aussi un portail par lequel elle pouvait se téléporter chez d'autres personnes. Quand Madame Udu entra dans leur chambre, ils dormaient tous les deux. Elle poignarda le ventre d'Amaka avec un poignard spirituel et partit tranquillement sans être remarquée. Le lendemain matin, Amaka se réveilla et vit du sang partout sur le lit. Elle commença à crier et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Le médecin leur dit qu'Amaka avait fait une fausse couche et que le bébé était parti. Le couple était très bouleversé et triste. Quand ils partagèrent la nouvelle avec Madame Udu, elle fit semblant d'être triste et malheureuse, mais au fond d'elle, elle était très contente qu'Amaka ait perdu la grossesse. Une nuit, Amaka se réveilla tard pour se soulager. Quand elle regarda le miroir, elle vit son reflet, mais ce qu'elle vit la choqua profondément. Elle vit une version différente d'elle-même, comme une femme folle avec des cheveux en désordre et des vêtements déchirés. La femme folle qu'elle vit tenait beaucoup de bébés morts dans ses mains et pleurait amèrement. Amaka cria de peur, réveillant son mari, mais quand Yuka regarda dans le miroir, il était normal. Il ne vit rien d'inhabituel. Il convainquit Amaka que cela devait être une hallucination due au choc de sa fausse couche et ils continuèrent leur vie. Quelques mois plus tard, Amaka tomba de nouveau enceinte. Avec joie dans son cœur, elle partagea la nouvelle avec sa belle-mère et elles célébrèrent toutes les deux. Mais lorsque le bébé eut 3 mois, Madame Udu entra de nouveau dans leur chambre au milieu de la nuit et tua l'enfant une fois de plus. Le couple était dévasté, mais ils ne réalisaient pas encore que le miroir maléfique dans leur maison était l'outil du diable. Après sa 4e fausse couche, Madame Udu commença à conseiller à son fils de divorcer d'Amaka. C'est une sorcière et je suis sûre que c'est elle qui mange tous les bébés dans son ventre. J'ai vu cela le premier jour où tu l'as amenée. C'est pourquoi je t'ai demandé de ne pas l'épouser, mais tu as refusé parce que tu étais follement amoureux. Maintenant, tu peux voir les conséquences de ne pas écouter ta propre mère. Yuka réfléchit profondément à ce que sa mère avait dit, mais il aimait profondément Amaka et ne pouvait pas se résoudre à mettre fin à leur mariage. 5 mois plus tard, Amaka tomba enceinte pour la 5e fois, mais le couple décida de garder cela pour eux sans en informer personne, pas même Madame Udu. Il craignait qu'il serait honteux de revenir encore une fois pour dire à tout le monde qu'Amaka avait perdu la grossesse, alors ils décidèrent de garder la bonne nouvelle pour eux jusqu'à ce qu'elle se réalise. Un jour, alors que la grossesse était déjà à 7 mois, Madame Udu rendit visite à son fils à l'improviste et fut choquée de réaliser qu'Amaka était enceinte et presque sur le point d'accoucher. Dès qu'elle vit la grossesse, elle devint très en colère, ses expressions faciales changèrent et son malaise devint très évident, même si elle essayait de le cacher. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai remarqué que tu n'es pas heureuse. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi as-tu gardé la bonne nouvelle pour toi? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais de nouveau enceinte? Maman, nous ne voulions pas te briser le cœur avec la nouvelle d'une fausse couche encore une fois, c'est pourquoi nous ne t'avons pas dit. Maman, s'il te plaît, ne sois pas offensée. » Après que Madame Udu soit partie ce jour-là, Amaka devint très méfiante envers sa belle-mère. Elle trouvait très difficile de croire que sa belle-mère était en colère parce qu'il ne l'avait pas informée. Tout au contraire, elle devrait être ravie à la vue de sa grossesse, mais elle n'en informa pas son mari.
Au lieu de cela, elle décida de se mettre en prière et de rester vigilante. Une semaine après que Madame Udu ait découvert la grossesse, Amaka venait de s'endormir quand elle entendit un bruit faible dans leur chambre. Elle s'était couchée très tard cette nuit-là parce qu'elle venait de terminer ses prières nocturnes habituelles, donc elle n'était pas profondément endormie quand Madame Udu décida de faire ce qu'elle avait toujours fait. Amaka ouvrit les yeux et son regard se dirigea directement vers le miroir. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux quand le miroir devint transparent comme un liquide. Elle regarda sa belle-mère entrer dans leur chambre avec un poignard à la main. Amaka était sur le point de se lever quand le téléphone de Yuka sonna. Dès qu'il sonna, sa belle-mère retourna dans le miroir et le reflet du miroir redevint normal. Après cette nuit, Amaka eut peur de rester dans la maison. Elle raconta à Yuka ce qu'elle avait vu, mais Yuka ne la crut pas. Au lieu de cela, il lui cria dessus pour avoir supposé que sa mère était une sorcière. Par colère et par peur pour sa vie, Amaka fit ses valises et quitta la maison de Yuka pour aller chez ses parents. Yuka essaya de l'arrêter, mais elle refusa de l'écouter. Elle partit sans lui dire où elle allait, mais Yuka savait qu'elle était allée chez ses parents. La nuit suivante, Madame Udu entra de nouveau dans leur chambre, mais elle était en colère de ne pas voir Amaka dans la pièce. Elle chercha dans toute la maison, mais il n'y avait aucun signe d'Amaka. Le lendemain matin, elle appela Yuka et lui demanda étrangement des nouvelles d'Amaka. Son appel semblait très suspect car Yuka n'avait dit à personne qu'Amaka ne vivait plus avec lui. Personne ne connaissait leur dispute et, depuis leur mariage, sa mère n'avait jamais appelé pour prendre des nouvelles de sa femme. Yuka mentit en disant qu'Amaka avait voyagé dans un autre état pour voir un gynécologue afin qu'elle ne fasse pas une autre fausse couche. Pourquoi l'as-tu laissé entreprendre un voyage aussi dangereux alors que sa grossesse est presque à terme? Quel hôpital est-ce? Quel état? Yuka donna à sa mère une fausse adresse et termina l'appel. Ensuite, il commença à réfléchir à ce qu'Amaka lui avait dit avant d'entrer dans leur chambre matrimoniale et de commencer à regarder le miroir. Après avoir réfléchi un moment, il mit le miroir à l'extérieur de la maison et le brisa en morceaux, sans savoir qu'il venait de liquider sa mère en brisant le miroir. Quand Madame Udu était allée chercher le miroir maléfique auprès de la déesse de la rivière l'avait averti que rien ne devait arriver au miroir. Si quelque chose arrive à ce miroir, tu deviendras folle pendant une décennie. Assure-toi de rendre ce miroir tel que je te l'ai donné quand tu auras fini de l'utiliser. Dès que Yuka brisa le miroir, sa mère devint instantanément folle. Quelques heures plus tard, il reçut un appel lui annonçant que sa mère était devenue folle. Yuka quitta son travail et se précipita pour voir sa mère à l'hôpital psychiatrique où elle avait été emmenée. Les médecins lui dirent qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'aider. Sa mère était occupée à confesser ses péchés encore et encore. Yuka s'assit avec elle et écouta attentivement. Elle parla de comment elle avait conclu un pacte avec la déesse de la rivière pour avoir un enfant à elle et des avertissements que la déesse de la rivière lui avait donnés. Elle parla aussi du miroir maléfique et de comment elle était responsable de toutes les fausses couches d'Amaka. Yuka ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il était profondément blessé et déçu. Juste à ce moment-là, Yuka reçut un appel d'Amaka. Elle semblait très heureuse et excitée et elle lui annonça qu'elle venait d'accoucher. Elle avait donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille en pleine santé. Yuka était fou de joie, mais dès qu'il entendit les pleurs des bébés, sa mère commença à trembler violemment et à cracher une substance blanche par la bouche. Les médecins se précipitèrent, mais il était trop tard. Elle mourut juste devant Yuka. Yuka comprit instantanément pourquoi sa mère ne voulait pas qu'ils se marient tous tant, mais il était déjà trop tard pour elle. Le couple emménagea de nouveau ensemble, ils eurent beaucoup d'autres beaux enfants. Yuka obtint également la promotion au travail et ils vécurent tous heureux pour toujours. Comme leçon à tirer, cette histoire nous enseigne que, peu importe à quel point vous êtes désespéré par rapport à quelque chose, ne soyez pas tenté de demander de l'aide au diable. Vous finirez toujours par le regretter et perdre ce que vous avez obtenu. Soyez attentif aux cadeaux que vous recevez le jour de votre mariage. Tout le monde ne vous sourit pas sincèrement, certains vous souhaitent la mort. Soyez toujours attentif à votre environnement et faites confiance aux paroles de votre partenaire. Ne rejetez pas sa peur comme si elle n'avait pas d'importance. Ce qui peut vous sembler normal peut être dangereux pour il ou elle. Enfin, restez toujours en prière et spirituellement fort. C'était tout pour cette histoire. Dites-nous en commentaire si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la partager à vos proches et surtout dites depuis quel pays ou ville vous nous suivez, que Dieu vous bénisse.